Bon, mais j'ai pas d'idée, mais au moins j'ai un bon thé au gingembre écossais et à la menthe japonaise. Ouais. Faut bien tout juste avoir gradué de son école de créativité pour être à la recherche de nouvelles idées puis de pas y arriver. Non, mais là, c'est pas juste de trouver une bonne idée, là, c'est... Je veux renouveler toute ma démarche artistique. Pas évident. Ben là, pour renouveler ta démarche artistique, là, faut falloir que tu trouves des idées, là. Sors un papier, un crayon, fais quelque chose. Bon, j'en ai fait des tempêtes d'idées, j'ai trouvé plein d'idées. Plein d'idées. Pas ce matin, là, mais j'ai trouvé plein d'idées. C'est juste que là, il faut trouver la bonne, il faut choisir sa meilleure idée. Puis ça, c'est pas facile, ça prend de l'instinct, l'intuition de l'artiste. L'intuition de l'artiste, ça ne suffit pas pour trouver une idée. Il y a des techniques, il y a des méthodes pour te mettre en mode création. Chez tout ça, là, comme disait Prof Turbide, hein, l'importance de la culture générale, la curiosité qui nourrit le cerveau. Moi, j'ai tout fait ça, j'ai mon expérience de voyage, de coopération internationale au Vietnam, j'ai filmé plein de choses, c'est l'école de la vie, ça, j'ai appris. J'ai pas plus d'intention documentaire qui vient avec ça, là. Bon, regarde, là, je suis pour être négatif de même, là, je vais sur ça là, prendre une pause puis revenir là-dessus demain. Ben, c'est ça. Le réalisateur d'une vidéo documentaire doit partir d'un thème général pour ensuite trouver un sujet beaucoup plus spécifique. Le thème est généralement facile à trouver puisqu'il cadre dans les champs d'intérêt du réalisateur. Cependant, le sujet est beaucoup plus spécifique, beaucoup plus précis et en plus, il doit être en lien non seulement avec les intérêts du documentariste, mais en lien avec les spectateurs qui vont ultimement regarder la vidéo documentaire. Donc, beaucoup plus difficile à trouver, ainsi on se retrouve souvent face au syndrome de la page blanche. Pour éviter cette problématique, il faut être créatif, curieux et observateur. Des images vietnamiennes qui cherchent un sens, qui cherchent une vérité. Pour que ces images deviennent documentaires, il faut qu'elles portent en elles une recherche, un regard artistique, une vérité. Quand vous partez à la chasse documentaire, il faut partir avec un certain objectif. Il faut avoir une intention. Là. Mais il faut quand même respecter la bête. Là, hein? C'est-à-dire le sujet que vous traquez. Là. Vous n'aurez pas le choix d'être créatif parce que le documentaire ne représente pas tout à fait le réel. Le documentaire, c'est le double traitement créatif du réel. À 2 reprises, vous allez être créatif et modifier le réel. D'abord, dans la capture d'image, parce qu'aussitôt qu'il y a une caméra qui observe une situation, la situation va être dénaturée par la caméra. Les agissements des gens ne seront pas les mêmes parce qu'il y a une caméra. Et donc, vous créerez une situation qui ne sera pas naturel. Ensuite, lorsque vous allez faire le montage, il y aura aussi un agencement de plans que vous allez choisir. Et encore une fois, il y aura un traitement créatif derrière ce montage de plans, la façon dont vous allez raconter une histoire. Et donc, il y a 2 filtres qui vont prendre le réel et le changer en quelque chose de créatif. Vous allez devoir vous approprier le réel. Mais là, attention, là, parce que même si vous êtes en art, là, vous êtes quand même un chasseur de sujets. Fait qu'il faut respecter le réel, là. Faut le prendre tel qu'il est, là, t'sais. Quand t'es en art, là, t'as quand même un devoir de vérité envers ton spectateur. Prends Vincent Van Gogh, là, la nuit étoilée, là. Ce tableau-là, là, c'est clair que c'est pas comme ça que c'est une nuit étoilée, là. Il y a pas plein de lignes puis plein d'affaires. C'est pas ça. Mais quand même,
il y a une vérité parce que quand tu le vois, là, tout de suite, t'es frappé. Tu ressens ce que Vincent Van Gogh ressentait en voyant ce paysage-là. Ça, là, tu vois ce que je veux dire? La vérité, là, le devoir de vérité, ressentir, voir les choses. Il est aussi difficile de trouver un bon sujet que de trouver la bonne façon de l'exploiter. Dans les deux cas, ça prend un certain instinct artistique. C'est quoi un bon sujet? Ben, tu le sais quand t'en trouves. L'objectif documentaire, c'est de savoir documenter ce qu'on décide d'observer. L'observation sera le sujet d'une capsule documentaire future. Nous y verrons, entre autres, que l'observation peut être en soi une manière de s'inspirer. Cependant, il y a aussi d'autres façons de trouver l'inspiration. Le documentaire, c'est d'abord de l'art. Il faut savoir être créatif. En ce sens, il faut maîtriser le cadre pour savoir en sortir. Et je vous dirais que l'art contemporain est contemporain parce qu'il est inédit. Ouais, c'est pas facile d'avoir une identité artistique. Ben, j'ai quand même mon nom d'artiste, là. Caméraman. Comme l'objectif documentaire est de présenter la réalité telle que vous l'apercevez, et que c'est vous qui l'apercevez, il est impérial que vous développiez votre identité, que vous développiez votre démarche artistique personnelle et qu'elle en vienne à s'épanouir à l'écran. Votre identité artistique doit transparaître dans votre documentaire. Ben, j'aime le noir et blanc, là. C'est une pas pire identité, ça. Ben oui, surtout pour un daltonien, c'est sûr. Je ne sais pas, il faut voir. L'identité artistique, c'est aussi dans les champs d'intérêt, dans la manière de traiter l'information. Bon, ben, je vais m'assumer sur mon noir et blanc, là, puis je vais travailler sur les ambiances. Puis après, ben, il me restera juste à trouver quelque chose à dire. Déjà, c'est très intéressant. Être assumé dans son art est une dimension que je considère très importante chez l'artiste. Une œuvre qui touche, c'est une œuvre qui touche du regard de l'artiste à l'inconscient collectif. L'art, c'est pas juste du rationnel, c'est de l'émotion. C'est ça. Pour toucher à l'inconscient collectif, il faut que je sois connecté sur mon monde. Il faut que je porte un regard original et authentique sur mon expérience. Puis là, ben, ce qui m'intéresse, ça devrait intéresser les autres. Envahi par l'immensité d'un lieu, on peut se laisser inspirer par ce qui se présente à nous. Des rencontres, des sentiments, des actions, des personnes, des enjeux. Le documentariste qui arrive dans une communauté pour faire un documentaire arrive avec déjà certaines hypothèses et certaines idées. Cependant, c'est possible que ça change en cours de route. Et on se rappelle qu'identifier un sujet précis, c'est quelque chose d'assez complexe. Je vous donne donc 3 techniques pour en apprendre plus sur votre communauté et essayer de déterminer ça va être quoi le sujet de votre vidéo documentaire. Première technique, c'est de faire une carte de votre communauté pour mieux la comprendre déjà géographiquement, comment elle s'articule, qui habite où, qui va où, c'est quoi les lieux d'intérêt géographiquement parlant dans la communauté. Deuxième technique, ça va être de faire un schéma dans lequel vous allez essayer de condenser tout l'esprit de la communauté puis tout ce que vous y observez. Vous allez l'intégrer dans un schéma et ça va peut-être faire ressortir certains enjeux, certaines problématiques, certaines situations. Et sinon, ce que je vous suggère, c'est de faire quelques interviews préliminaires avec les gens pour essayer de déterminer justement qu'est-ce qui se passe dans cette communauté-là, qu'est-ce qui serait intéressant de dévoiler à un public qui regardera votre vidéo documentaire. La meilleure astuce que je puisse vous donner, c'est d'écrire dans un calepin. Et ce calepin devient une espèce de fourre-tout. Vous y écrivez autant ce que vous observez, que vos réflexions, que vos idées aussi. Et vous pouvez y griffonner, faire des dessins, des schémas, des cartes. Vous pourriez même y écrire vos rêves. Et plus vous allez y écrire, plus vous allez pouvoir faire des liens entre vos différentes idées et être créatif. L'objectif, là, ça le dit, là, c'est de documenter, OK? Ça fait qu'il y a un travail de mémoire, un travail d'historien. Que devrait-on documenter? Quels sujets sont pertinents?
Puis tout ça, là, ce que ça révèle, là, c'est que le pourquoi, là, il est vraiment important. Il faut répondre au pourquoi avant même de répondre au comment. Là. Le spectateur averti se pose la question du pourquoi très rapidement dans un film et il doit y trouver une réponse. Parce que je veux me divertir, parce que je veux en apprendre plus sur ce sujet, parce que je veux connaître un peu plus ce nouveau territoire, parce que ces personnes sont attachantes, parce que je veux en connaître un peu plus sur mon passé, parce que je fais des liens avec ce que j'ai vécu dans ma famille, etc. Être à l'écoute de son sujet. Ne pas supposer les choses. Hein? Faut pas s'imaginer un enfant vietnamien. Il faut l'écouter. Il y a une différence entre des savoirs et des vérités. Quand vous faites du documentaire, vous ne voulez pas transmettre des savoirs, vous voulez plutôt transmettre des vérités. Je vais vous dire une affaire, moi. Les savoirs, là, on les trouve facilement quand on les cherche. Mais la vérité, la vérité, elle est dure à trouver. Faut partir loin dans le bois. Faut être patient. Faut attendre. Puis des fois, on va trouver la vérité. Mais des fois, on va pas la trouver. Puis c'est de même. Il faut respecter ça. Mais il faut surtout ouvrir l'œil. Parce que la vérité, là, elle se manifeste autant dans tout ce qui parle que dans tout ce qui parle pas. Ce n'est pas juste une question de recherche et de tempête d'idées. Il faut être patient. Rester ouvert aux opportunités. Pensez qu'il y a des témoins muets qui méritent d'être interpellés par la caméra. Tu choisis ton sujet. Tu le connais bien, puis là, tu te développes une hypothèse. Là, tu pars dans le bois avec tout ce que tu connais. Là, tu suis les pistes. Encore une fois, tu te laisses guider par ce que tu connais, mais tout d'un coup, le bois t'envahit. Puis là, tu l'écoutes avec tous tes sens. Là. Puis là, tu te laisses guider, puis tu te laisses apprendre par le bois, plus par ce que tu connais. Hein? Tu suis par ce que tu apprends. Puis là, des fois, tu trouves une bête. Des fois, tu n'en trouves pas. Puis des fois, tu trouves une bête que tu pensais pas trouver. C'est pas ça que tu étais en train de chasser. Mais c'est pas grave, ça. C'est aussi intéressant. Après, il faut écrire la vérité. Faire le montage de l'événement vérité auquel on a assisté. On n'explique pas une chasse au sujet, là. On la raconte. Le documentariste chasseur, là, il développe l'art de raconter une expérience, de transmettre du vécu. Vous avez maintenant certains guides pour vous aider à identifier votre intention documentaire face à une situation ou à une communauté. La prochaine étape sera de construire une histoire en lien avec cette intention documentaire pour la raconter à des spectateurs. À voir dans une prochaine capsule doc.